Les 6 mois de voyage sont terminés. Le contrat prévoit une prime de 100 000 pour le Dead Channel. Payez maintenant. Les temps sont durs. Voilà 1000 balles. Prends-les pour les médicaments de ta mère. Les cales de thon étaient pleines ces 6 derniers mois. Et vous osez me dire que les temps sont durs? Je suis trop gentil avec toi. Ton raté de père s'est tiré avec les marchandises de la boîte. Tu ne rembourseras pas cette dette en 3 vies. Vous étiez le seul présent le jour où mon père a disparu. Vous savez très bien comment cette dette est arrivée. Tout ce que je sais, c'est qu'ici, à Arbor Bay, si je te laisse manger, alors tu manges. À partir d'aujourd'hui, j'arrête. Déchire cette licence et personne sur le quai ne t'embauchera. Si tu arrives à louer un bateau, je prends ton nom de famille. Retiens bien mes mots. Dans 3 jours, tu seras à genoux à me supplier de revenir. Vieux Zhang, as-tu encore besoin d'un pilote pour ton bateau? Yé, la famille Fisher a parlé. Quiconque t'embauche l'entrepôt frigorifique ne s'ouvrira jamais pour lui. Compris, ha 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 ha. Tu as entendu? Voilà ce qui arrive quand on se met en travers de mon chemin. La facture est réglée. Il ne t'a pas causé d'ennui, j'espère? Tout est réglé, maman. Je ne ferai plus de sortie en haute mer. Quel dommage de déchirer ce certificat, Xiaoye. Haha. Les jeunes ont un de ces tempéraments. S'introduire dans une propriété privée n'est pas très correct, monsieur Fisher. Correct? Ton père m'a hypothéqué cette maison à l'époque. Ça fait 300 000 avec les intérêts. Depuis quand mon père doit-il ça? Après-demain à midi. Soit tu paies, soit tu fais tes valises, et tu pars. Va ramasser des déchets sur la plage. Vois si tu peux en récupérer 300 000. 300 000. Quel appétit. Le fils ne fait confiance à personne de la famille Fisher. C'était prévisible, cette disparition n'était pas un accident. Papa, c'est donc ça le secret que tu cachais. D'où sort cette petite merveille? Harold Fisher a dit que personne n'oserait te prêter un centime. La pompe à carburant est bouchée. Si tu continues d'essayer de démarrer ainsi, le bloc moteur sera foutu. Tu parles beaucoup. Tous les mécanos du port disent que ce bateau est irrécupérable. Il est en vie. Ce tas de ferraille était mort depuis 1 an, et tu l'as ressuscité. Prête-moi le bateau pour 3 jours. Je te donnerai 30% de la prise. Vers où? La fosse abyssale. Regardez, le navigateur en chef Barrett se jette à l'eau sur ce cercueil flottant. Ha ha ha. Joël, t'es si pressé que ça de rejoindre ton vieux? Vieux aïe, largue les amarres. Si tu en reviens vivant, tu me verras à genoux en train de t'appeler papa. Retiens bien ça. Non, il y a des rochers devant. Ce tas de boue va couler dès qu'il prendra l'eau. Oublie la boussole. Écoute-moi, fonce dans cette vague à toute allure. C'est une impasse. C'est un courant de pression thermique. Franchis ce passage et on est tiré d'affaire. Pied au plancher et ne lâche rien. Tu as vraiment trouvé le chemin? Vieux aïe, tu vois ces bulles violettes à la surface? Je les vois. Qu'est-ce qu'il y a là, dessous? Le trésor que mon père a cartographié au prix de sa vie, au boulot. Que l'on puisse mettre la famille Fisher à genoux dépend de ce seul butin. Cet endroit est étrangement calme. Joel, tu es sûr qu'il y a quelque chose là-dessous? L'eau est à 55 degrés, salinité 3, 5. C'est le point de frais crucial des rois aux écailles pourpres. Si on ne pêche rien, on n'aura même pas de quoi payer l'essence pour rentrer. Jette le filet à 115 pieds, attends 5 secondes, puis tire. C'est coincé. Coupe le câble, vite, ou le bateau va chavirer.
Ce n'est pas coincé. Vieux ail, plein gaz, remonte-le. Ce sont des rois aux écailles pourpres. 1, 2, mon Dieu, il y a au moins 500 livres dans ce filet. Papa, tu ne mentais pas. Ça se tient, c'est vraiment la zone interdite de la famille Fisher. Vieux Zo, tu t'es renseigné? Quel est le dernier prix pour les rois aux écailles pourpres en ville? Vieux aïe, tu as perdu la tête. Pourquoi demander ça? C'est de la qualité supérieure. Ils valent 10 000 l'unité. Joel, cette prise pourrait acheter la moitié d'Arbor Bay. On va être riche. Comment est-ce qu'on les vend? Rien ne presse. Ryan Fisher doit être sur le quai à attendre que je coule. Je ne pense pas que ce gamin reviendra. Le vieux rafio de Haï doit déjà servir de pâté aux poissons. Notre génie Kin s'offre une sacrée plongée cette fois. Ah. Ryan Fisher. Tu achètes? Les rois à écailles pourpres ont disparu d'ici depuis des lustres. Où as-tu volé ça? Ouais, je crois qu'il y a un souci avec ces crevettes. Ah, Arbor Bay, sans les entrepôts frigorifiques de la famille Fisher. Tes crevettes ne tiendront pas 3 heures avant de crever. Tu oses me barrer la route? Voici le réservoir d'eau vive circulante que j'ai conçu. Il n'a pas besoin de stockage à froid. Elles peuvent rester en vie pendant 72 heures. Monsieur Chin, j'ai vu la photo du vieux Haï, 1000 la livre. Je prendrai tout ce que vous avez. L'argent est déjà en route. Manager Ryan. Vous pouvez désormais utiliser vos frigos pour des déchets. 300 000 $ de capital plus les intérêts. Pas un centime de moins. Joel. On dirait que ces dernières années, tu as appris plus que le simple aviron là-bas. Ne t'emballe pas trop vite. Les exportations de fruits de mer d'Arbor Bay dépendent entièrement des camions frigorifiques de ma famille. Voyons voir comment tu vas expédier tes crevettes alors. Ces camions frigorifiques sont des antiquités. Garde-les et répare-les toi-même. 800 000 $, ont été transférés. Joel, la famille Fisher va perdre les pédales et contre-attaquer. Fais attention. Ils veulent bloquer les lignes de transport. Mais ce ne sont pas eux qui font la loi dans ces eaux. Joel Harold Fisher joue les durs. Il a triplé le loyer des 3 entrepôts frigorifiques de la ville. Les pêcheurs sont en colère. Il s'en prend à la chaîne logistique. Alors je vais lui couper l'herbe sous le pied. Papa, ce coup a vraiment marché. Ces crèves-la-faim n'ont plus accès à la chaîne du froid. Peu importe la qualité des viviers de Joël, ils ne peuvent pas transporter toute la récolte de la ville. Dis à la société de transport d'envoyer plus d'hommes dès demain. Surveiller les sorties. Sans mon autorisation. Pas une seule caisse de crevettes ne quitte la ville. J'ai les titres de propriété. Les Fisher ne peuvent pas vous intimider. Les frais d'expédition ont triplé. Ce n'est pas ainsi qu'on fait des affaires. Ça va nous mener à notre perte. Si tu trouves ça trop cher, porte-le jusqu'à la ville toi-même. Personne ne t'en empêche. Ha ha ha! Tout le monde, et si je pouvais garder vos marchandises au frais sans glace et les faire tenir pendant 3 jours. Joel Barrett, est-ce que cette machine peut vraiment remplacer la chambre froide? Harold Fisher va bousiller notre bateau s'il l'apprend. La famille Fisher veut nous affamer. Tu ne l'as pas encore compris. Yemise ma vie sur Joel Barrett. Si tu veux être le toutou de la famille Fisher, dégage. Signez cet accord. Ma technologie sera cédée sous licence gratuitement. Mais nous devons être unis pour vendre les produits et unis sur nos tarifs. Voyons qui osera signer un accord avec ce gamin. Si vous apposez votre signature, il n'y aura plus de place pour vous à Arbor Bay. Joel Barrett,
Pour qui tu te prends? Tu essaies d'unir tout le monde ici? Zignis. Directeur Ryan, votre monopole prend fin aujourd'hui. Une fois que ces paramètres seront envoyés au jeune maître, cette technologie n'aura plus aucun secret. Tu as fini don filmer. Tu as fini don filmer. Assure-toi que la 17e série de paramètres soit nette, sinon la pompe explosera quand Ryan Fisher tentera de la modifier. Hey, Joel, je voulais juste apprendre. Je n'avais aucune mauvaise intention. Apprendre à être le chien de la famille Fisher. Le module central est verrouillé dans le compartiment secret depuis longtemps. Ce que je t'ai laissé fuiter est une version conçue spécifiquement pour être une impasse pour Ryan Fisher. Papa, j'ai récupéré tous les paramètres. Joel Barrett est bien trop arrogant. Il croit vraiment être le seul en ville à maîtriser la tech. Puisque tu les as maintenant, dépêche-toi de prendre ces centaines de tonnes de stock pour tout basculer sur ce système. Président Zhao, la pression sur cette soupape d'échappement est 3 fois supérieure à la normale. Cela défie les lois de la physique. Qu'est-ce que tu y connais? C'est ce qu'on appelle la simulation de pression sous-marine. Fais ce qu'on te dit et tais-toi. Regarde bien, Joel Barrett. C'est ce qu'on appelle des économies d'échelle. Demain, toutes les commandes de la ville seront à moi. Directeur Ryan, vous essayez de courir avant même de savoir marcher. Avec ces centaines de tonnes de poissons pourris, comment pensez-vous que cela va se terminer? Ces mignons nous barrent la route sous couvert de pêche légale. Ils essaient clairement de nous faire attendre pour que la prise périsse. Joel Barrett, le vent est fort et les vagues sont agitées ici. On se repose ici depuis un moment, on n'enfreint aucune loi maritime, n'est-ce pas? Si t'as des couilles, viens nous percuter. Lao AI, éteins le GPS. Surveille mes signaux. On sort de la route. Hors trajectoire, cette zone est pleine de hauts fonds et de récifs à marée basse. Le Loach a un faible tirant d'eau, mais il ne passera quand même pas. Tout à bâbord, dirige-toi vers cette brèche de 2 mètres dans le récif. Il est dingue. Cet endroit ne fait que 5 pieds de profondeur à marée basse. Il veut arracher la coque ou quoi? Le carnet de bord de mon père mentionnait ceci. Il y a une source sous-marine ici. Ça reste profond, même à marée basse. Les bateaux de la famille Fisher sifflent encore dans le vent dans le chenal. Tu es arrivé à l'heure, finalement. Joel Barrett, je savais que je pouvais compter sur toi. Où est-il? D'après le radar, il était clairement dans la zone des récifs. Comment a-t-il pu disparaître? Manager Ryan, arrête de chercher. Le marché du matin en ville est déjà terminé. Ton gros navire peut prendre tout son temps. C'est notre collaboration exclusive avec le groupe Barrett, la crevette impériale de qualité supérieure. Chaque pièce a été soigneusement sélectionnée. Cette crevette a une odeur suspecte. Mon estomac. Monsieur Clark, Golden Bay a toujours misé sur des ingrédients de luxe. Concernant cette intoxication alimentaire collective, comment l'expliquez-vous? Je le savais. Le stock de Joel Barrett est entièrement traité aux produits chimiques. Regardez, tout le monde. Voilà ce qui arrive quand on gagne de l'argent sale. Manager Ryan, vous n'avez même pas été intoxiqué.
Comment saviez-vous qu'elles étaient traitées chimiquement? Je travaille dans les produits de la mer depuis des années, je le sens rien qu'à l'odeur. Fermez le magasin immédiatement. Arrêtez de faire du mal aux gens. Journaliste, regardez ces carapaces. Puis regardez celles que j'ai apportées. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Vous essayez de gagner du temps, les preuves sont toutes là. Ryan Fisher, tu pensais que je savais seulement élever des crevettes? Je sais aussi comment protéger ma marchandise. Chacune de mes gambas royales est marquée d'un code unique avec un colorant fluorescent alimentaire avant le service. Cette assiette de crevettes mortes ne vient pas de mon stock. Monsieur Clark, récupérez la vidéosurveillance de la cuisine. Monsieur Clark, Joel, cela n'a rien à voir avec moi. Ryan Fisher m'a donné 50 000 $ pour prendre un émétique et jouer la comédie. Toi tu mens, c'est un coup monté. Monsieur Ryan, pour le reste. Vous verrez avec mon conseiller juridique. Sortes de Golden Bay. Si vous n'aviez pas tout prévu, le Golden Bay aurait été totalement ruiné aujourd'hui. Comment avez-vous pensé à l'anti-contrefaçon? Pour gérer des loups comme la famille Fisher, avoir de la viande ne suffit pas. Il faut aussi un fusil de chasse. La réputation de la famille Fisher est anéantie. Il est temps de reprendre ce qui nous appartient. Je n'aurais jamais imaginé cet endroit. À l'époque, on ne pouvait même pas entrer sans la permission des Fisher. Maintenant, c'est enfin à nous. Joel, on était aveugles avant. Désormais, toute la chaîne du froid de la ville compte sur toi pour montrer la voie. Tant que vous respectez les règles. Moi, Joel Barrett, je ne me mettrai en travers du chemin de personne. On n'a toujours pas de nouvelles de Harold Fisher. Ça ne lui ressemble pas. J'ai l'impression qu'il prépare un gros coup. Il attend une opportunité. Moi aussi, j'attends. J'attends qu'il abatte enfin ses cartes. La banque dit que Harold Fisher a pris les dernières propriétés à son nom et qu'il les a toutes hypothéquées. Il déplace d'énormes capitaux. Et il semblerait qu'il vise l'État voisin. Monsieur Crane a englouti mon inventaire et maintenant il se croit au sommet du monde. Il pense avoir gagné le port, mais en réalité, il marche vers la tombe que j'ai creusée pour lui. Puisqu'il veut s'étendre, envoyez cet accord de 30 millions de dollars. Une fois qu'il aura signé pour 30 millions, la tempête à Black Wind Eye se calmera un peu pour nous. Dès qu'il aura signé, il ne verra plus jamais le soleil se lever sur Harbor Bay. la qualité est de premier ordre. Mais cet endroit est trop petit. Monsieur Barrett, Harbor Bay est un étang trop petit pour un gros poisson comme vous. Monsieur Crane, l'eau de Harbor Bay est claire. C'est pour ça que les crabes en ressortent propres. Un poids lourd comme vous s'intéresse vraiment à notre petite exploitation? Je ne fais que des affaires d'envergure. Joel, Harold Fisher disait que tu étais un survivant. Je dirais surtout que tu as des couilles. Si vous êtes là pour les souvenirs, Harold Fisher vous attend à Harbor Bay. Une tonne d'Imperial Blue en 30 jours. Un dépôt de 2 millions de dollars. Si vous ne livrez pas, vous nous devrez 5 millions. C'est impossible. L'Imperial Blue se trouve dans les zones de sointement froid en eau profonde. C'est la saison d'interdiction de naviguer en ce moment. C'est une mission suicide pour Joel. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout ce que le groupe Barrett a dans le ventre? Si vous n'avez pas le cran d'accepter le contrat, alors repartez tout de suite et continuez à garder votre vieil entrepôt frigorifique. Harold Fisher veut utiliser cette pénalité de 5 millions de dollars pour briser net l'alliance Barrett dès le berceau. Monsieur Crane, j'accepte ce contrat. Mais si je livre dans les délais, je veux la moitié des réseaux de distribution du groupe Crane en ville.
C'est Hai Feng Yan. Même la marine n'osait pas s'y aventurer il y a 30 ans. Tu es dingue? Fiona Clark, Harold Fisher a tout misé là, dessus. Si je ne signe pas, il trouvera quelqu'un pour raser ma base. J'ai les cartes des courants marins que mon père a laissées. Si on réussit, Barret Marine sera la seule puissance de l'État. Il a signé. Harold Fisher, prépare-toi à ce que tu voulais. C'est de la folie. On n'est parti que depuis 3 heures. Et le téléphone satellite et le GPS sont tous les deux morts. La carte mère est grillée. Ce n'est pas de l'usure normale. Quelqu'un a installé une résistance de court-circuit dans le câblage. Avant qu'on ne prenne la mer Mika, le mécanicien était le seul à avoir touché le générateur. Harold Fisher, tu ne nous laisses vraiment aucune chance. Sans comms ni radar. On navigue à l'aveugle dans le Black Wind Eye. Joel Barrett. Il n'est pas trop tard pour faire demi-tour. Faire demi-tour signifie 5 millions de pénalités. La demeure ancestrale de la famille Barrett serait perdue et aucun de nous n'oserait plus revenir. Mon père m'a appris que le radar peut mentir, mais les étoiles et les courants ne mentent pas. T'es dingue. C'était prévisible que le fils de Leonard Barrett soit encore plus fou que son vieux. Barre d'abord toute. Ressens les vibrations de la coque. S'il y a un écho, ça veut dire qu'il y a une faille devant. Le cœur du Black Wind Eye est juste devant. Joel Barrett, si on dévie d'un seul mille, on servira de pâté aux poissons. J'entends l'océan pleurer. C'est là que le suintement froid entre en éruption. Papa, les gardes-côtes disent qu'ils ne trouvent aucun signal. Le gamin a probablement coulé. Tu as entendu? Joel Barrett ne reviendra pas. Ces accords d'alliance que vous avez signés ne sont plus que du vieux papier. Monsieur Fisher, Joel Barrett a dit que tant qu'il serait là, nous n'aurions aucun mal à vendre nos crevettes. Il est parti. C'est toujours moi qui gère l'entrepôt frigorifique de cette ville. Signez ou partez. Belle sœur, j'ai fait de mon mieux pour Joel. Personne ne revient d'un endroit comme Haifengyan. Tu as dit la même chose quand son père est décédé. Harold Fisher, tu n'en as pas marre de tout ça? Belle sœur, viens avec moi. Installe-toi en ville. Tu ne peux pas garder cette vieille maison. Considère ça comme ma façon de rembourser mon frère. Allez plus vite. Regardez, Madame Liu. Voici l'homme que vous avez choisi. À part une montagne de dettes, il n'a rien laissé. Cela ne fait même pas encore 30 jours. Tu es pressé de mourir, Ryan Fisher? Dieu. 30 jours. S'il reste ne serait-ce qu'un os à ramener dans 30 ans, j'admettrai que tu as gagné. Ha ha ha. La pression de l'eau est grave forte. Ce lot de bleu impérial est trop lourd. La proue ne remonte pas. Ici le Loach. Coordonnées, longitude est 114. On revient avec la cargaison. Lao Hai vide les réservoirs d'eau douce, donne toute la puissance au moteur principal. Il faut qu'on traverse la zone de déferlement. C'est impossible. Je dois halluciner. Ryan Fisher, la location de l'excavatrice n'est pas donnée. N'est la gaz qui le passe? C'est vraiment du bleu impérial et ils sont encore en vie. Joel Barrett a dévalisé le temple du roi dragon. Tu l'as fait. Joel Barrett, tu l'as vraiment fait.
Gérant Ryan. Une tonne de marchandises, c'est beaucoup. Dis à Jin Ding-Tian de venir chercher les corps. Je rajoute 20% pour cette cargaison. Monsieur Barrett. Les conditions qu'Harold Fisher m'a proposées semblent bien dérisoires maintenant. Désormais, tout le frais maritime de l'État, je ne le veux que du groupe Barrett. Fixez votre prix. Brian Crane pique ouvertement la clientèle d'Harold Fisher. C'est logique, il ne fait confiance à personne. Monsieur Crane, la marchandise est à vendre. Mais vous devez me dire exactement comment le navire de mon père a coulé. Combien Ryan Fisher t'a payé? Pour saboter le générateur? Joël, je n'avais pas le choix. Ma mère travaille dans l'entrepôt frigorifique des Fisher. Si je ne le faisais pas, ils nous auraient coupé les vivres. Donne-moi l'enregistrement. Je sais que tu as gardé des cartes en main pour sauver ta peau. Papa. Ce vieux renard de Brian Crane s'est retourné contre nous. Il n'a pas seulement donné le contrat à Joel Barrett, mais il a aussi divulgué tout notre plan. Ah ah ah, il s'est retourné contre nous? Brian Crane prend Joel Barrett pour un chien, pensant qu'il obéira si on lui jette quelques os. Joel Barrett veut régler de vieux comptes? Très bien. Je vais révéler toute la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque. Je vais lui faire savoir pour qui son héros de père est vraiment mort. Tu as bien travaillé ce mois-ci. La mission sur le communicateur a échoué, mais tu t'es investi. Voici une prime de 30 000 $. Joel, je ne mérite pas ça. J'ai causé des problèmes à l'entreprise. Tant que tu restes fidèle au signe, tu peux garder l'argent. Maintenant, pars. Ce gamin a failli nous faire tuer, et tu lui donnes une prime? Tu as perdu la tête? Si je ne lui donne pas un avant-goût, comment osera-t-il continuer à utiliser la carte que Ryan Fisher lui a donnée? Ce sont les relevés de Mika pour les 3 dernières années. Toutes les 2 semaines, Ryan Fisher lui virait de l'argent via une société écran. Emmenons-le au poste, alors. C'est suffisant pour enterrer Ryan Fisher. Ce n'est pas suffisant. Un vieux renard comme Harold Fisher peut trouver un bouc émissaire n'importe quand. Il attend que je morde à l'hameçon. Et j'attends qu'il abatte ses cartes. Alors on va rester assis là à ne rien faire? Brian Crane insiste pour la prochaine livraison. Enferme les preuves de Mika dans le coffre-fort. Vieux Haï, souviens-toi, ce n'est pas encore le moment. Les hommes comme Harold Fisher ne montrent leurs points faibles que lorsqu'ils sont sûrs d'avoir gagné. Nous avons déjà pris 30% des parts de marché de la ville. Joel Barrett et Harold Fisher commencent à s'agiter. Un piège. Joe, ton père adorait m'amener ici. Goûte, le goût n'a pas changé. Monsieur Fisher, l'invitation parlait de se retrouver. Quelles années allons-nous revisiter? Ton père m'a sauvé la vie à l'époque. À la plague de Halo. Il m'a sorti d'un naufrage. Je lui dois la vie. Ce vieux renard joue la carte de l'émotion. Puisque vous lui devez la vie, pourquoi avoir harcelé une veuve et son fils toutes ces années? C'est ça, votre façon de le remercier? Je lui dois la vie. Mais il a fait quelque chose qui m'a fait le haïr pendant 20 ans. Qu'a-t-il fait? Pour garder ce soi-disant secret sur le filon, il a préféré me regarder tout perdre plutôt que de dire un seul mot. C'était un saint. Mais ce n'est pas facile d'être le frère d'un saint. Joel Barrett, tu penses être en train de le venger. Deux mots suivent juste après le 10 427.
Mon père et Brian Crane sont en contact depuis 20 ans. Vous l'avez déchiffré si vite, Monsieur Barrett. Comment on pouvait s'y attendre du fils de Leonard Barrett? Monsieur Crane, sur quoi collaboriez-vous exactement avec mon père à l'époque? Collaborer pour faire fortune. Dommage qu'il ait voulu léguer cette richesse à ses héritiers. Moi, je voulais la transformer en or. Si tu veux la vérité, suis-moi dans les eaux internationales. Cette commande de 10 millions de dollars dépend de ton audace à monter à bord. C'est un piège tendu par Harold Fisher et Brian Crane. Une fois que tu seras parti, qui va diriger Barrett Marine? Harold Fisher attend que je meure dans les eaux internationales. Concernant la base de Fiona Clark, les preuves que Mika t'a données sont l'assurance que j'ai laissée pour toi. Joel Barrett, souviens-toi de ça. En mer, les vents sont forts et les vagues sont rudes. Ton cœur doit être plus stable que les vagues. Monsieur Crane dirige la meute des loups de mer dans ces eaux. Ils ont verrouillé notre sonde. Joel Barrett, j'ai entendu dire que vous étiez le meilleur navigateur de l'État. Comment comptez-vous semer ces loups? Désactivez les stabilisateurs, mettez les caps au sud-est. À toute allure dans cette cellule orageuse. Faites ce qu'il dit. La cellule orageuse présente des interférences magnétiques naturelles. Leurs petits bateaux ne supporteront pas une telle pression. Vous êtes plus impitoyable que votre père. Il cherchait toujours à sauver tout le monde. Mais vous ne sauvez que celui qui compte le plus. Monsieur Crane, pouvez-vous me dire maintenant où se trouvent ces coordonnées? Juste sous vos pieds. Avant que mon père ne disparaisse, c'est d'ici que le dernier message a été envoyé. Joel, la pression sous-marine est intense. Tu n'as que 15 minutes. Joel, tu y vois clair? C'est le bateau de ton père? C'est le sément. Père. Que je t'ai enfin trouvé. Trouver le disque de cartographie dans le coffre est la priorité. Tais-toi. Ne laisse pas ton avidité souiller cet endroit. La boîte noire, père. Tu as caché toutes les preuves au même endroit. Trouvé. Mais j'ai bien peur que ce ne soit pas ce que vous cherchez. De l'or. C'est l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Non. C'était sa vie. Vous n'avez pas eu ce que vous vouliez, monsieur Crane. Êtes-vous déçu? Le pilote le plus fiable de tout le port aurait percuté un récif avec une mer de force 3 seulement. Ching, c'est ce que l'équipe d'enquête a conclu à l'époque. Le radar n'était même pas la norme à ce moment-là. Qui peut l'affirmer avec certitude?
Si le radar n'était pas la norme, alors pourquoi les données de la boîte noire du navire ne sont-elles pas mentionnées par un seul mot dans le rapport? Avec la technologie de l'époque, ils n'ont probablement recueilli aucune donnée valide. Ce n'est pas qu'ils n'en ont pas recueilli. Quelqu'un a arraché la page cruciale. C'est donc ça la trouvaille que tu as rapportée? C'est quoi exactement cette suite de chiffres? C'est la clé du codage maritime. Mon père l'a gravée sur son badge d'identité juste pour la protéger de Brian Crane. Ils étaient vraiment partenaires à l'époque. Regarde ici la trahison dont parlait Harold Fisher. C'est une carte des gisements de minéraux rares. Brian Crane ne cherchait pas du tout de poissons. Il en avait après ces minéraux. Alors comment les choses ont-elles mal tourné après? Ton père a verrouillé la clé. Brian Crane n'aurait-il pas dû le supplier? Quand les supplications n'ont pas suffi, il a dû s'en débarrasser. Il attend que je meure dans les eaux internationales. Parce qu'il croit que je suis le seul à connaître le code. Si tu affrontes Brian Crane de front en risquant ta vie, je mettrai ma vie en jeu à tes côtés. Mourir est trop facile. Je veux qu'il voie le gisement minier, qu'il convoite le plus, tomber directement entre mes mains. Harold Fisher a dit que mon père le lui avait caché. Avec le recul, mon père l'a fait pour tenir la famille Fisher à l'écart de ce piège mortel. Harold Fisher a donc détesté la mauvaise personne pendant 20 ans. C'est une victime. Mais il est aussi l'arme de Brian Crane. Les sommes en jeu sont colossales. Joel, une fois que nous aurons demandé les droits d'exploitation, Brian Crane va devenir complètement fou. Même si je ne le fais pas, il utilisera ses tactiques commerciales pour nous saigner lentement. On doit utiliser la base d'aquaculture comme couverture pour revendiquer ces eaux en priorité. Une fois qu'on aura le permis légal, il n'osera plus s'en prendre à nous ouvertement. At poor Harold Fisher? S'il continue à s'interposer, on ne pourra même pas déposer le dossier à la mairie. Je vais lui faire réaliser exactement qui est la personne qui le poignarde dans le dos depuis 20 ans. Xiaowei, tu as rangé le badge de ton père? C'est fait, maman. Concernant ce qui s'est passé autrefois, si la vérité est dure à accepter, veux-tu quand même la connaître? Ton père était un homme intègre. Tant que son nom est blanchi, je peux tout supporter. Maman, je vais tout reconquérir à ta façon. Ici, sur cette mer, plus personne ne nous marchera dessus. Monsieur Barrett, une ferme en haute mer de 2000 acres nécessite un dépôt colossal. C'est la phase 1. 30 pêcheurs de l'Alliance Barrett se sont portés garants. Les fonds ont été transférés sur le compte de l'entreprise. De l'élevage, Joel Barrett? Tu n'as même pas fini de vendre ces quelques paniers de poissons pourris, et tu rêves déjà de t'accaparer des terres. Monsieur Ryan, la terre n'est pas faite pour être conquise. Elle est faite pour enterrer les gens. La trésorerie s'est stabilisée. Les bénéfices de ces 2 dernières semaines suffisent à couvrir nos frais d'équipement initiaux. Kemijote Brian Crane? Il a commencé à regrouper les stocks d'aliments et les écloseries des environs. Joel Barrett, il veut nous bloquer à la source. Il pense être le seul à faire la loi dans ces eaux. Joel Barrett, nous avons un problème. L'association municipale des pêches révoque soudainement la certification de notre alliance. Monsieur Crane, la demande pour la zone maritime a été déposée. La visée de Joel Barrett est précise. Il a ciblé exactement l'endroit où se trouvent les navires miniers. Il veut obtenir un statut légal. Je m'assurerai qu'il ne puisse même plus travailler comme pêcheur. Dis à Harold Fisher qu'il n'est plus nécessaire d'éplucher ses vieux dossiers. Tant que l'entreprise de Joel Barrett ne s'effondre pas, il devra porter le chapeau pour le restant de ses jours. Monsieur Barrett, quelqu'un a signalé votre alliance pour perturbation des prix du marché. Tant que l'enquête n'est pas terminée, vos permis d'accès seront temporairement saisis. Perturbation des prix? Est-ce parce que nous sommes moins chers que la famille Fisher? Ou parce que nous entamons les profits des crânes? Ne soyez pas trop arrogant, Joel Barrett.
Ces règles ont été fixées par tous, et non pour qu'un nouveau venu comme vous fasse la loi. Si vous voulez une enquête, allez-y. Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Les règles sont gravées dans le marbre, mais pas les gens. Monsieur Barrett, nous sommes vraiment en rupture de stock. Le groupe Crane a réservé tout le fourrage de la ville. Je ne peux rien faire. Réservé? C'est du vol pur et simple. On a un contrat, et vous le rompez. Je paierai les pénalités. Mais je ne peux pas livrer un seul sac. Si ces dizaines de milliers d'alvins n'ont plus de nourriture, ils flotteront tous le ventre en l'air d'ici 3 jours. Le coup de Brian Crane est vicieux. Joel Barrett, on devrait être demandé du stock à Monsieur Liu. Ça ne nous aidera pas à temps. Ces lignes d'approvisionnement sont aussi bloquées en ville. Tu essayes de m'abattre, Brian Crane? Tu te crois vraiment intouchable? Tu oses encore te montrer? Tu es venu me voir rire de ta pénurie? Harold Fisher. Tu as détesté mon père pendant 20 ans. Regarde maintenant ce qui est écrit ici. Mon père aurait préféré te laisser faire faillite plutôt que de t'inclure dans l'affaire. C'est parce que Brian Crane avait caché un piège dans le contrat à l'époque. Si tu l'avais signé, tu aurais laissé ta vie entière au profit de la banque. Il se servait de toi comme de la chair à canon. Mon père a tout encaissé. Juste pour te protéger. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit lui-même? Parce qu'à l'époque tu avais déjà accepté la compte de Brian Crane. L'aurais-tu cru s'il te l'avait dit? Je me suis battu toute ma vie. Pour finir par aider l'homme qui a tué mon frère à poignarder son propre fils. Voici le contrat d'investissement original que Brian Crane a signé avec moi il y a 20 ans. Il y a une garantie de remboursement privé au dos. Cela prouve qu'il était le véritable bénéficiaire. C'est donc la police d'assurance que tu gardais. Une assurance, c'est la honte de ma vie. Joel Barrett, je te donnerai la moitié du fourrage de la ville. Va chercher cette ordure de Brian Crane et fais-le tomber de son piédestal pour moi. L'approvisionnement de M. Crane a été coupé. Il est en train de péter un câble. C'est la carte des filons que j'ai volée dans son bureau. Rapport d'avancement. Oh, il est étonnamment résistant, et continue d'explorer, malgré la coupure. Il ne fait que se raccrocher aux branches, tant qu'on bloque cette zone maritime d'abord. Son équipement ne sera plus que de la ferraille. Beau boulot, Zhao. Une fois que cette mine sera ouverte, ce petit commerce à Harbor Bay, tu n'auras même plus à t'en soucier. Tu m'as dit la même chose il y a 20 ans. Dommage que ce soit moi qui joue la comédie cette fois. Pour nous bloquer, Brian Crane a contracté d'énormes prêts à court terme pour racheter les stocks. Sa trésorerie est extrêmement vulnérable en ce moment. C'est son point de rupture. Fiona Clark s'est associée à vos fournisseurs en aval. Il lance une OPA hostile sur la société mère de la minoterie. Il l'a remarqué. Il essaie de retirer ses capitaux. Ouais. Laisse-le faire. Harold Fisher va le ralentir de son côté. Monsieur Crane, la société mère de l'usine d'aliments dont nous sommes actionnaires est rachetée par des flux massifs de fonds inconnus. Le cours de l'action a déjà bondi de 40%. Quoi? D'où vient cet argent? Serait-ce les Clark? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Crane. La fortune de Fiona Clark ne suffit pas pour une telle opération. Si ce n'est pas elle,
Qui est-ce? Joel Barrett. Où a-t-il trouvé une telle somme? Monsieur Barrett, la pureté dépasse les 80%. C'est littéralement une mine d'or. Mon Dieu, j'ai passé toute ma vie en mer. C'est la première fois que je vois un tel trésor. Combien cela vaut-il? Ce n'est pas qu'une question d'argent. Vieux High, c'est la dignité que mon père a laissée à Harbor Bay. Renvoie les données à Fiona Clark. Qu'elle les transmette aux autorités maritimes au plus vite. La demande a-t-elle été déposée? Elle est déjà en période de consultation publique. Joel Barrett, Brian Crane va certainement demander un arbitrage. Il ne restera pas là à regarder ce prix lui filer entre les doigts. Joel Barrett, Fiona Clark. Vous osez vous attaquer à mon territoire? J'ai des parts dans ce filon minéral. Monsieur Crane, la loi se base sur les contrats. Vous devriez garder ce contrat pour l'arbitre. Joel Barrett, vous pensez avoir gagné juste parce que vous avez les données? J'ai le protocole d'accord de l'époque. Vous n'obtiendrez pas une seule once de cette mine. Monsieur Crane, certaines choses ne sont pas forcément des trésors. Elles pourraient s'avérer être des menottes à la place. Voici l'accord de transfert d'actions du groupe Barrett de l'époque. Joel Barrett. Vous reconnaissez l'écriture de votre père, n'est-ce pas? C'est Clécasse. Mais je reconnais encore mieux ceci. Le filigrane dans le coin inférieur droit de la carte d'arpentage. Il provient d'une version postérieure à la fondation de l'entreprise de Monsieur Crane. Monsieur Crane, vous avez même été négligent dans votre contrefaçon. Je peux témoigner qu'à l'époque, Brian Crane a utilisé de fausses données minérales pour m'inciter à investir. C'est ce qui a dressé les Barrett contre moi. Harold, espèce de serpent, tu oses me trahir? Ceci a été récupéré dans l'épave du Seamount. C'est la boîte noire. Les données montrent que le jour de l'accident, un hors-bord immatriculé DING 00, un A sectionné de force, la conduite de carburant du Seamount. Non, c'est impossible. Cette boîte noire aurait dû. Elle aurait dû pourrir dans l'océan il y a longtemps. C'est vrai, mon père a caché la boîte noire dans un compartiment secret sous le levier de commande. Il l'a fait pour attendre mon retour afin de vous mettre personnellement derrière les barreaux. La justice peut tarder, mais les profondeurs se souviennent de chaque goutte de sang. Monsieur Crane, le capitaine Terry vous attend à l'aéroport. Cette dette de 50 millions de dollars, et c'est vide il y a 20 ans. Il est temps de régler les comptes. Monsieur Crane, vos 20 comptes bancaires ont déjà été gelés. Ce billet d'avion dans votre main n'est plus qu'un bout de papier. Vous vous moquez de moi? J'ai plein d'argent. Laissez-moi passer, bougez. Joel Barrett, espèce de fou. Brian Crane est derrière les barreaux. Ses os sont enfin propres. Pas encore. Mon père est toujours là, dessous. J'irai avec toi demain. Je lui dois encore ces 3 saluts. Action. Leonard, je te ramène à la maison. Papa. Papa. Les eaux de Harbor Bay nous appartiennent désormais.
Joel Barrett, regarde tout ce monde. Même Harold Fisher n'a jamais rien vu de tel à l'époque. Leonard doit halluciner là-dessus. Monsieur Barrett, on en a tous discuté. On ajoutera 2 points de plus à la commission de l'Alliance désormais. Vous êtes le seul pilote en qui on a confiance sur ces eaux. Répartissez l'argent selon l'accord initial. Ne donnez pas 1 centime de plus. Moi, Joel Barrett, je ne m'enrichis pas en exploitant mes propres frères. Bien dit, c'est bien le fils de Léonard. Maintenant, levez l'ancre. Papa, on rentre à la maison. Tu oses te cacher? Crois-moi, je te tue sur le champ. Essaie encore de m'éviter pour voir. Corrompre Joel Barrett? Tu crois que sous prétexte que tu as de l'argent, tu peux forcer mon père à s'agenouiller devant toi? Harold Fisher, espèce de vieux fou. Tu as oublié ce que les Barrett nous ont fait? Tu es en train de faire entrer le loup chez nous? Qu'est-ce que tu fais là? Va veiller ce Barrett. Es-tu seulement encore mon père? Ryan. Tu m'as demandé un jour pourquoi les Barrett devaient tomber. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que Leonard Barrett bloquait nos profits. C'est moi qui t'ai appris à haïr les Barrett. C'est moi qui ai corrompu ton cœur. J'ai eu tort. Joel Barrett est un homme meilleur que son père. Il protège bien plus que la seule mine. Il protège l'âme même de Harbor Bay. Tu as repris tes esprits maintenant. À quoi bon dire ça maintenant? Ma maison a disparu. Tout a disparu. Si tu veux encore haïr quelqu'un, alors hais-moi. Même si tu me hais pour le restant de tes jours. Laisse Joel Barrett tranquille. Joel Barrett profite de la situation. Ce qu'ils veulent, c'est le contrôle. Monsieur Smith, si je me souviens bien, vos redevances ont augmenté de 30% l'an dernier. C'est ainsi que fonctionne un monopole technologique. Soit nous devenons partenaires, soit nous laissons tout pourrir au fond de l'océan à jamais. Monsieur Barrett, le blocus des données étrangères est trop strict. Nous avons simulé l'algorithme de base des dizaines de milliers de fois, mais il nous manque encore un petit quelque chose. Ces étrangers jouent sale. Joel Barrett, nous devons vraiment les supplier. Pas besoin, mon père l'a découvert il y a 30 ans. Les courants marins dans cette zone et leur schéma de compensation. Intégrer les données de mon père. Puisque nous ne pouvons pas acheter de tunnelier, nous allons simplement construire un current rider. C'est bien réel. Ça a marché. Monsieur Barrett, cette méthode d'extraction assistée par les courants est 2 fois plus efficace que leur tunnelier. Papa, les plans que tu as passé ta vie à dessiner sont enfin mis à profit. Monsieur Barrett, sans notre technologie de forage en eau profonde, votre gisement minéral n'est qu'un tas de cailloux sans valeur. Monsieur Barrett est vraiment un homme de bien. Les enfants d'ici pourront enfin fréquenter l'université maritime de la ville. 30% des bénéfices nets de Barrett Marine le mois dernier ont été investis ici. Votre père et moi avions construit cet endroit ensemble. Le lui rendre maintenant m'apporte la tranquillité d'esprit. Président Jao, ceux du rivage se souviennent encore du passé. La dette de ces 20 dernières années a enfin été réglée de cette manière. Barrett Marine a achevé l'intégration complète de sa chaîne logistique. Il y a une tournée de présentation pour l'IPO en ville la semaine prochaine. Vous devez y être.
Monsieur Clark, ces grands événements ne sont pas pour moi. C'est votre titre de gloire. Joel, regarde ça. À l'époque où on galérait sur ces bouts de bois, on n'aurait jamais imaginé ce jour. Haha, si ton père pouvait voir ce navire, il viderait probablement en Harbor Bay. Avec sa descente, il est KO après 2 bouteilles. Ah ah ah. Une fois le roadshow terminé, je vais prendre des vacances. Joel, tu me dois toujours ce dîner de fête. Qu'est-ce que tu veux manger? Tant que c'est toi qui l'as pêché, Capitaine Barrett, ça me va. Ryan Fisher, bouge-toi. La prochaine session commence dans 10 minutes. J'arrive. La famille Fisher ne s'est pas effondrée, on a juste changé de mode de vie. Joel Barrett, les coordonnées sont verrouillées. Nous sommes à 5000 nautiques du dernier point marqué par papa. Un cadeau? Y a-t-il une mine d'or entière là, dessous? Non. Un homme comme mon père, ce qu'il a laissé derrière lui n'a jamais été une question d'argent. Papa, je t'ai ramené pour voir cet océan. En avant toute, je veux voir ce qu'il y a vraiment au bout de cet océan. C'est ça, direction le Grand Blow. Yeehaw, haha. Cet endroit, il ne figure même pas sur les cartes nautiques les plus récentes. Vieux Haï, nous entrons peu, être dans des eaux inexplorées. Peur de quoi? On n'est pas mort sur ce radeau en bois à l'époque. Ce navire massif ne va pas couler. Ha ha ha.